Bonsoir à tous, bienvenue dans ce bulletin de mi-journée. Haïti Insécurité, la CNDDR veut prévenir l'enrôlement des mineurs. La Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion CNDDR a organisé le 26 mai 2026 à Port-au-Prince une journée de réflexion sur la prévention de l'enrôlement des enfants et adolescents dans les groupes armés. Des représentants du gouvernement, des organisations internationales et des acteurs de la protection de l'enfance ont participé aux discussions autour des causes sociales et économiques et qui exposent les jeunes à la violence armée. Les participants ont aussi souligné l'importance de l'éducation du sport et de la formation professionnelle dans la réinsertion des jeunes vulnérables. À l'issue des échanges, la CNDDR a annoncé la création prochaine d'une sous-commission spécialisée dans la prévention et la réinsertion des mineurs affectés par la violence. Plusieurs centres d'éducation non formelle et centres de transit devraient également être mis en place afin d'offrir un accompagnement social, psychologique et professionnel aux jeunes concernés en Haïti. Le SPNH 17 rejette l'ajustement salarial proposé par l'État. Le syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH 17, a dénoncé le 26 mai 2026 le projet d'ajustement salarial envisagé par les autorités haïtiennes pour les policiers, enseignants et infirmières. Le syndicat qualifie cette mesure d'ajustement honteux et réclame une augmentation de 100% des salaires des policiers. Dans une note publiée à Port-au-Prince, le SPNH 17 affirme que l'augmentation prévue de 9 000 goudes reste insuffisante face à l'inflation, à la dépréciation de la goude, à la hausse du coût de la vie. Le syndicat dénonce également les mauvaises conditions de travail au sein de la police nationale d'Haïti, PNH, notamment le manque d'équipement et l'état précaire de plusieurs commissariats. Le SPNH 17 appelle les autorités à revoir leur position afin d'améliorer les conditions de vie des policiers et renforcer l'efficacité de l'institution policière en Haïti. Haïti plaide pour une coopération internationale sur la gestion de l'eau. Le ministre haïtien de l'Environnement, Valérie Fils-Aimé, a appelé à un renforcement de la coopération internationale sur la gestion de l'eau lors de la 4e conférence internationale de haut niveau sur la décennie de l'eau 2018-2028, tenue le 26 mai 2026 à Douchambé. Intervenant au nom du Premier ministre haïtien, Alix Didier Fils-Aimé, le ministre a réaffirmé l'engagement d'Haïti en faveur d'une gestion durable des ressources hydrauliques. Il a souligné que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement reste essentiel pour le développement de la santé publique et la stabilité sociale. Valérie Fils-Aimé a également évoqué les défis liés à la dégradation des bassins versants, à l'érosion des soirs et aux effets du changement climatique. Il a présenté plusieurs initiatives nationales, notamment le plan hydraulique national et de l'assainissement ainsi que les projets de gestion intégrée des ressources en eau. Le ministre a enfin plaidé pour un meilleur accès au financement international et au transfert de technologies afin d'aider des communautés vulnérables à mieux protéger les ressources hydrauliques. Culture, Port-au-Prince accueille la 3e édition du Forum sur le leadership des jeunes. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a lancé le 26 mai 2026 la 3e édition sur le Forum sur le leadership des jeunes en Haïti à l'hôtel Montana à Port-au-Prince. L'événement réunit des jeunes leaders, des représentants d'institutions publiques, des universitaires et participants des jeunes au développement du pays. Les échanges portent notamment sur l'engagement citoyen, la gouvernance, l'innovation et l'entrepreneuriat. Le forum est organisé en partenariat avec le campus Henri-Christophe de Limonade de l'Université d'État d'Haïti avec le soutien de l'ambassade du Canada en Haïti et la collaboration du Centre d'appui aux politiques publiques. Selon les organisateurs, cette initiative vise à renforcer la participation des jeunes dans les espaces de décision et à encourager leur implication dans le développement d'Haïti.
En sport, Vinicius Junior affiche sa fidélité au Real Madrid. L'attaquant brésilien Vinicius Junior a réaffirmé son attachement à Real Madrid lors d'un entretien accordé à CAZ TV, assurant vouloir rester toute sa vie au sein du club espagnol. Sous contrat jusqu'en 2027, le joueur a indiqué qu'il se sentait pleinement épanoui à Madrid malgré les rumeurs autour de son avenir. Je me suis jamais imaginé ailleurs, a-t-il déclaré, rappelant que le Real Madrid représente le club de sa vie. L'international brésilien a également évoqué la confiance mutuelle entre lui et la direction madrilène. Selon lui, les discussions concernant une éventuelle prolongation se déroulent dans un climat serein. Devenu l'un des capitaines de l'équipe, Vinicius Junior a souligné sa fierté de porter les couleurs de la Maison Blanche tout en affirmant vouloir continuer à écrire son histoire avec le club madrilène aux côtés des stars comme Kylian Mbappé. Fin de ce bulletin, madame, messieurs, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à la prochaine.